Bonsoir, je suis le chef Marius Gimatia, membre de l'organisation Africa Gastronomie. Nous sommes dans la cuisine de Mamie Esther TV. Là, je vous présente mon plat de résistance qui est fait à base d'escargot aux fibres de gombo accompagné de farine de tapioca. On se retrouve dans la cuisine pour la réalisation. Comme ingrédient, nous avons du tapioca qui est l'élément d'accompagnement. Et là, nous avons du gombo à elle-même. Nous avons de la tomate. Nous avons des oignons déjà hachés. Nous avons des escargots. Là, ce sont des herbes de Provence avec du laurier pour essayer de relever un peu le goût de la sauce. Nous avons du gingembre qui est là avec du piment. Et là, nous avons de l'ail et du sel, donc et du citron et un peu de persil qui est là. Je commence par mettre ma matière grasse, juste un peu, parce que de nos jours nous ne mangeons plus gras. Là, c'est un repas complètement, vraiment diète pour des malades, des personnes âgées. Et c'est très bien pour leur santé. Donc, je laisse un peu chauffer mon huile. Marius Gimatia est un jeune Camerounais, originaire de la région de l'Ouest Cameroun. Sincèrement, Marius Gimatia est entré dans la cuisine par hasard. Un coup d'hasard parce que j'ai commencé en tant que mécanicien. J'ai eu une formation au lycée technique de Colbison en tant que mécanicien et le parcours du hasard fait que je me suis retrouvé dans la cuisine par passion. Et je l'exerce déjà, ça fait près de 6 ans, 7 ans déjà. Les débuts n'ont pas été faciles, mais avec le temps et l'appui des chefs qui m'ont donné leur soutien, je suis où j'en suis. Là, mon huile chauffe déjà. Je vais mettre mes oignons. Je rends juste un peu blanc. Après, ensuite, je vais mettre ma tomate. Bon, je laisse mijoter quelques minutes. Le temps pour la tomate un peu se réduire. Je suis à Africa Gastronomie, ça fait déjà 2 ans en tant que cuisinier. Et Africa Gastronomie, c'est une organisation qui a pour but de revaloriser la cuisine africaine et camerounaise en particulier en vendant nos produits locaux. Donc, c'est-à-dire réalisant des plats à base de nos produits afin de pouvoir permettre aux agriculteurs, aux cultivateurs, à toute personne qui transforme les produits camerounais de pouvoir profiter de l'utilisation de nos produits. Car nous nous sommes rendus compte que la culture est en train de disparaître parce que beaucoup essaient d'aller vers l'Occident. Nous sommes une organisation regroupée en 3 branches. Il y a Africa Gastronomie Projet, il y a Africa Gastronomie Association, qui est une association normale comme toutes les autres associations, et Africa Gastronomie Fondation Cuisine Mère et Enfant. La Fondation Cuisine Mère et Enfant, vraiment, c'est l'élément dans lequel nous nous accrochons le plus, parce que dans Africa Gastronomie Fondation Mère et Enfant, nous travaillons beaucoup plus avec des enfants, des mamans âgés, 35 et en montant, pour essayer de leur revivre leur enfance pour des personnes âgées. Et pour des enfants, permettre à ces enfants-là de grandir avec ces cultures-là, la culture ancestrale, c'est-à-dire grandir avec l'utilisation de nos produits locaux. Je crois que ça serait très important. Et c'est vraiment le challenge que nous avons, car travailler avec ces enfants, ce n'est pas du tout facile. Mais nous essayons de faire du mieux que nous pouvons. Bon, je vais d'abord enchaîner en mettant mes
mes escargots dans ma sauce. Bon, comme nous savons, les escargots ont une particularité, elle est gluante. Et moi particulièrement, j'ai ma petite astuce parce que quand elle est gluante, elle prend plus de temps. Le temps de faire cuire, pour lever l'effet gluant. Moi j'ai ma petite particularité, j'ajoute dans mon escargot du citron. Là c'est l'astuce du chef. Il faut préciser qu'Africa Gastronomie regroupe tout le monde. Des passionnés de la cuisine, des amateurs, des professionnels, tout le monde pour adhérer à l'organisation. Parce que tu peux être passionné de la cuisine, mais tu ne le réalises pas. Par contre, quand tu viens chez nous, nous essayons de te donner l'envie de pratiquer afin de pouvoir aussi aider soit les enfants à la maison et toi-même aussi. Essayer de redécouvrir certaines papilles gustatives qui nous manquent tant. Donc, voilà. Mon escargot a donné l'effet que je veux, l'effet croquant. Donc je vais mettre directement tous mes assaisonnements. Là, ma tomate elle est cuite, mes escargots, elle a la texture que je veux. Je mets mes gombos découpés. Je vais mettre juste un peu d'eau pour le laisser cuire. Je le laisse cuire, je ne le ferme pas, je laisse ouvert pour que, parce que là, le gombo est un élément qui mousse. Donc si je le ferme, il va directement éclabousser et salir un peu tout. Et je préfère le laisser comme ça pour que le gombo aussi garde sa texture de verre. Parce que quand on le ferme, il noircit un peu. Voilà. Tout le monde peut adhérer à l'organisation Africa Gastronomie. Il suffit d'entrer dans la page Africa Gastronomie, Facebook, la page Facebook. Et de là, on va vous donner tous les éléments possibles. Nous avons un calendrier pour l'année parce qu'il faut préciser que nous sommes représentés dans près de 27 pays en Afrique. Et chaque pays, on a essayé d'organiser, de créer un calendrier pour des activités, les grands événements pour l'année. Par exemple, au Cameroun, nous avons que 5 grands événements. Le premier, c'est celui du 10 février, qui est un séminaire de sensibilisation. Parce que là, nous sommes en début d'année et nous voulons sensibiliser la population camerounaise et la population de chaque pays où nous sommes, de pousser les gens à vraiment adhérer à l'association, qui sont devenus découvrir de plus en plus ce que nous faisons. Le deuxième événement que nous avons, c'est le 27 février. C'est des ateliers de formation et de travail pour permettre, puisque nous avons commencé par le séminaire de sensibilisation, maintenant nous allons passer aux ateliers pour que ceux qui ont pu adhérer puissent vraiment avoir une idée de ce que nous sommes en train
de vouloir faire. Après le 27 février, nous allons mettre une petite pause et reprendre le 28 mai avec une réunion ordinaire. Question de faire le bilan des 2 événements passés qui est la sensibilisation et l'atelier. Et nous allons aller jusqu'au 25 novembre 2021 où nous allons réaliser le Fashion Cuisine qui permet là à l'organisation de mettre en avant nos différents partenaires. Parce que le Fashion Cuisine nous permet de réaliser des recettes en direct et en présence des différents partenaires qui nous ont donné leurs produits. Donc nous allons valoriser ces produits-là en présence de ces producteurs et éleveurs, tout ça. Et le plus grand événement, parce que j'ai dit il y en a deux, le Fashion Cuisine, et le plus grand événement, le 10 décembre, là c'est un colloque international. Chaque année, on clôture l'année avec des colloques. Malheureusement, l'année passée, on voulait l'organiser au Cameroun. Avec Corona, nous n'avons pas pu. Mais en 2018, nous avons pu réaliser cet espoir parce que c'était un challenge pour nous. Le tout premier colloque que nous avons pu organiser, il a été organisé au Sénégal. Et vraiment, ça a été un très grand succès. Nous avons été satisfaits et ça nous a donné davantage beaucoup de punch et de tonus d'aller de l'avant, beaucoup de courage de pouvoir aller de l'avant et de relever d'autres défis. Donc c'est un peu ça, Africa Gastronomie. Africa Gastronomie existe déjà depuis près de 4-5 ans et le grand chef, M. Larma Joseph, qui est le responsable, le chef qui a pensé à mettre sur pied cette organisation. On lui tire un coup de chapeau parce que c'est pas quelque chose de facile que nous sommes en train de réaliser et on espère qu'avec le temps, vraiment, on va aller au-delà de nos attentes. Nous réussissons quand même à faire des choses vraiment pas possibles, incroyables, que nous-mêmes parfois, nous sommes dépassés de ce que nous réalisons. Parce que le colloque au Sénégal, pour nous, ça a été waouh. Le Fashion Cuisine qui a été réalisé à Douala, ici au Cameroun, en novembre dernier, pour nous, ça a encore été vraiment au-dessus de nos attentes. On a été vraiment surpris. Et ça nous permet de pousser le bouchon un peu plus loin. Aller fouiller au plus fond de nous. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne encore, chaque année, devient un événement de plus en plus grand. Je vais apprêter ma garniture. Donc je vais mettre dans du tapioca que je vais mettre de l'eau. Je le laisse un peu cramper pour qu'il se ramollisse un peu et il essaie de monter. Je le laisse reposer. Entre temps, je crois que la texture de ma sauce elle est bonne. Bon, je goûte un peu l'assaisonnement pour voir si je dois la rectifier ou pas. Parfait.
tapioca est prêt, nous allons passer directement à la dégustation.